Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bédouilleurs, salut! Aujourd'hui, je vais vous entretenir de 3 sujets d'importance pour obtenir le meilleur de votre chaîne audio. Il s'agit de traitements particuliers à apporter à vos câbles audio, car il se passe beaucoup de choses au niveau atomique et nos oreilles peuvent les percevoir. D'abord, parlons de la période de rodage des câbles audio. Absolument! Les métaux et alliages conducteurs utilisés dans la fabrication des câbles d'enceinte et de modulation analogique voient leurs propriétés évoluer sensiblement avec le temps d'écoute. Un câble neuf ne donne pas immédiatement le meilleur de lui-même aux extrémités du spectre audio. Là encore, les capacités conductrices nécessitent la circulation d'une grande quantité de courant électrique pour atteindre leur plein rendement. Après un rodage d'une dizaine d'heures, les câbles donneront le meilleur d'eux-mêmes et il existe des disques compacts spécialement conçus pour le rodage des composants audio. Notez cependant qu'une fois le rodage complété, vous devriez éviter de bouger vos câbles, sans quoi vous devriez recommencer le cycle de rodage. Autre chose, savez-vous qu'il y a une direction du signal à respecter sur les câbles d'interconnexion audio? Donnez-vous la peine d'analyser les câbles de haute qualité pour vous en rendre compte. Si les meilleurs câbles ont des flèches indiquant la direction à respecter, c'est que ça importe. Tout est fonction de la construction interne du câble, de la structure cristalline du métal. Alors, respectez toujours le sens des flèches. Sinon, la qualité du son en souffrira. Et c'est encore plus vrai si vous utilisez des câbles dans la bonne direction depuis longtemps et que vous les inversez soudainement. Quel sacrilège pour vos oreilles! Et ne croyez pas que le système de flèches ne s'applique qu'aux câbles coaxiaux d'interconnexion entre vos composants audio. Les câbles d'enceinte acoustique sont aussi affectés par ce phénomène. Alors, suivez donc les flèches. Finalement, j'aimerais vous entretenir d'un concept récent, la cryogénisation des composants audio, des câbles, mais aussi de tous les éléments, amplis, lecteurs CD, etc. La cryogénisation consiste au refroidissement à très basse température des composants. On utilise de l'azote liquide à moins 197 Celsius. La cryogénisation a de nombreux avantages évidents. Restitution plus limpide, qualité des silences améliorée. Les enregistrements gagnent en sensualité, en épanouissement harmonique, en exactitude tonale, quel que soit le niveau de la chaîne. Cela tient au fait que tout conducteur métallique traité voit sa capacité de conductivité accrue à sa limite maximale, ce qui permet à toute l'information virtuelle, sans déperdition, d'être véhiculée de point en point. La conductivité accrue des fils de cuivre a fait l'objet de mesures très scientifiques. Attention, à nouveau, le rodage est important. La différence est flagrante, même après quelques heures. Il y a un effet mémoire grâce à la cryogénisation. Leurs électrons ne sont pas tous chargés de la même manière. L'influx électrique qui traverse les fils au fil des heures a pour effet de tous les aligner, à la manière de cheveux que l'on démêle avec un peigne et qu'on brosse et brosse à nouveau jusqu'à avoir le cheveu très lisse. Donc, misez sur la cryogénie, une science de pointe. À la prochaine. Une minute. Vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit? Eh bien, les explications précédentes sont toutes tirées de sites web d'audiophiles, de commerces et de forums de discussion. Aucune de ces affirmations n'a pu être démontrée ou mesurée de façon scientifique. Et discréditez ceux qui prétendent que l'oreille d'un expert audiophile peut percevoir des subtilités non mesurables. Absolument tout ce qui constitue la musique peut être détecté avec des instruments de mesure.
Le reste n'est que pure interprétation du cerveau. Il a été démontré depuis longtemps que l'effet placebo en musique, ça existe. Si un expert vous dit qu'un câble est le meilleur qui soit, vous vous en convaincrez assurément une fois ce câble installé sur votre chaîne audio. Et le vendeur en sera ravi. C'est le pouvoir de la persuasion. Alors, ne vous laissez pas duper par ces beaux paragraphes bien écrits utilisant des termes sensuels ou des analogies boiteuses pour décrire la performance de câbles audio. Procurez-vous de bons câbles à prix raisonnable quand même pour interconnecter vos composants audio. Mais laissez tomber les traitements spéciaux et les alignements cristallins du cuivre. Juste du marketing pour naïfs. À la prochaine!